Salut! Aujourd'hui nous sommes le 30 octobre, jour de la Sainte Bienvenue. Alors il est temps de renforcer les dernières protections au jardin, avant l'arrivée des grands froids. Avec le passage à l'heure d'hiver, les journées paraissent plus courtes et il est crucial de bien organiser vos travaux pour en tirer le maximum. Alors nous allons aujourd'hui peaufiner la protection des plantes, finaliser la préparation du sol pour l'hiver et réaliser les dernières plantations de légumes racines. Pour clôturer cette journée, je vous propose une recette de saison réconfortante. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Bienvenue. Dicton. Le dicton du jour à la Sainte Bienvenue, tout arbre prend racine. Ce dicton rappelle qu'il est essentiel d'assurer un bon enracinement avant que le sol ne gèle pour donner de la force à vos plantes pour l'année prochaine. Alors la levée du soleil 7h12, l'heure d'hiver, le coucher 18h38. Alors les météos en fonction des régions, entre 1 et 6 degrés, gelée matinale sous un ciel nuageux, c'est ce qui va se passer fin de semaine prochaine. Alors les travaux du jour, alors le verger, alors le renforcement des protections hivernales, bon voilà comme je vous ai dit, faut aller voir dans les catalogues, il y a de la vente de voiles d'hivernage. Alors ce 30 octobre est parfait pour s'assurer que vos plantes et arbustes sont bien protégés du froid. Ajoutez une couche de paillage autour des pieds de vos plantes et vérifiez que vos voiles d'hivernage sont bien fixées. Alors, cela limitera l'impact des premières gelées, surtout dans les régions où vous entendez, ça y est, c'est parti. Alors, préparation du sol pour l'hiver. Si vous n'avez pas encore ajouté du compost ou du fumier bien décomposé aux parcelles vides, il est temps de le faire. Ce geste simple enrichira votre sol tout le long de l'hiver et le préparera pour les semis du printemps. C'est comme vous voulez. Dernière plantation possible en octobre, avant que le gel ne durcisse le sol, profitez-en pour planter des légumes racines suivants: l'ail rose, échalote, oignon blanc. Donc ça on continue, et bien sûr sous les tunnels vous pouvez faire encore un petit peu de salade, une petite chose comme ça, mais attention, le froid arrive. Alors entretien du potager. Protéger les jeunes plants, les gelées nocturnes peuvent affecter les jeunes pousses, donc si vous faites des jeunes semis. Et puis vérifiez que vos voiles d'hivernage et tunnels sont bien en place et ajustez-les si nécessaire. Le conseil pratique du jour: si vous possédez un récupérateur d'eau de pluie, videz-le ou isolez-le pour éviter qu'il ne gèle, surtout en montagne, dans les régions où il va vraiment geler fort. Utilisez cette eau pour arroser modérément vos plantes avant l'hiver. Petite astuce du jour: conservez les branches taillées lors de la taille de vos arbres fruitiers. En les broyant, vous obtiendrez un paillage naturel pour protéger et nourrir vos cultures pendant l'hiver. Ça, c'est génial. Toujours avoir un petit broyeur, ça c'est important. Si vous avez un bon petit jardin, un petit broyeur, c'est nécessaire. Alors, la petite recette. Alors, faites revenir un oignon dans l'huile d'olive, ajoutez des morceaux de courge, de châtaigne pré-cuite et un bouillon de légumes. Laissez mijoter jusqu'à que la courge soit bien tendre, puis mixez pour obtenir un velouté crémeux. Servez avec une pincée de noix de muscade et des croûtons dorés pour un repas réconfortant. Si vous adorez les petits croûtons, frottez-les avec un petit peu d'ail, c'est excellent. Alors le petit rappel d'aujourd'hui, donc le paillage, l'enrichissement du sol, plantation, protection des jeunes plants, et puis faites attention, le froid arrive, fin de semaine, ou bien avant dans les régions de l'Est, alors faites gaffe, bien vérifier si vous avez bien vos voiles, si vous n'avez rien fait à l'extérieur, là il n'y a pas de souci, vous laissez faire la nature. Et puis, tranquille, vous faites votre petit nettoyage. Cette semaine, je vais vous faire des petites vidéos sur le nettoyage. J'ai acheté mes petits... Regardez, j'ai acheté ça, ça vaut une fortune, mais c'est de la marque. C'est pour affûter nos sécateurs, nos petites binettes, tout ça. Et je vais vous faire une vidéo. Alors, c'est la première fois que je pratique ce genre d'affûtage, parce que d'habitude, je le fais faire. Mais j'ai dit, tiens, pourquoi pas montrer un petit peu qu'on peut le faire soi-même. Allez, à demain matin. Salut, merci.